Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Julien aujourd'hui. Alors Julien aujourd'hui va nous parler de méditation. Alors Julien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc moi je suis Julien Diop. Donc je suis responsable et fondateur de l'Association française de pleine conscience. D'accord. Voilà, dont l'objectif est justement de partager le plus largement possible les bienfaits de cette pratique. D'accord. Alors justement, tu nous parles de méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? Parce qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça reste encore assez obscur. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est réservé aux moines tibétains, qu'il ne faut pas penser. Alors qu'est-ce que c'est la méditation en fait? Alors ouais, c'est un très vaste sujet qui a plusieurs milliers d'années maintenant. C'est sûr. Alors j'ai envie de dire qu'il y a globalement deux types de méditation. Il y a des méditations qui vont être des méditations qui vont essentiellement être axées sur la dimension concentration. Donc on va pouvoir fixer un point, une image, on va pouvoir fixer ou se concentrer sur un son. Donc ça, ce sont des méditations qu'on trouve traditionnellement et qui sont assez répandues. Et puis il y a un type de méditation qui va plus se rapprocher de celle de la pleine conscience, même si on va en parler sans doute après. La pleine conscience englobe aussi cette dimension concentration. On a des méditations qui vont nous permettre de nous habituer, d'ailleurs c'est la racine tibétaine du mot, s'habituer à, donc de nous habituer à une nouvelle façon d'être au monde. Voilà, donc un nouveau comportement qu'on va pouvoir développer. Et de manière assez schématique, on va sortir d'un mode qu'on appelle pilote automatique, d'accord, donc ce mode dans lequel on est la plupart d'entre nous la plupart du temps, c'est-à-dire où on agit de manière un petit peu mécanique, pour aller vers quelque chose de plus conscient, de plus lucide, où on va être justement dans cette attention à nos gestes, à nos pensées, à nos comportements. Et cette attention-là va être le point de départ pour justement pouvoir mettre en place des évolutions, des changements D'accord. bénéfiques. Donc être plus présent déjà. Exactement, cette notion de présence est effectivement D'accord, ok. importante. Alors, Mm. justement, tu nous parles de pleine conscience, c'est là-dedans que tu es. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que la pleine conscience, notamment Ouais. cette partie de la méditation qu'on appelle la méditation pleine conscience? Ouais. Donc effectivement, on entend beaucoup parler de cette forme de méditation en ce moment, à tel point d'ailleurs que certaines personnes qui, il y a quelques années, ne Hmm. faisaient pas de pleine conscience dans leur pratique, rajoutent ce vocabulaire-là parce que c'est devenu un petit peu à la C'est à la mode. mode? Donc les gens cherchent cette forme de méditation, donc on leur apporte. Mais en réalité, c'est effectivement une méditation qui est dans ses fondements assez vieille, puisqu'elle date à peu près, elle est aussi vieille que le bouddhisme, donc elle a 2500 ans. Et c'est justement, si on reprend un petit peu cette dimension historique, ce que Bouddha a apporté au contexte oriental de la méditation, c'est-à-dire cette dimension qui allait un petit peu au-delà de la pure concentration, qui est donc ça, la pratique dont je parlais tout à l'heure, très caractéristique des voies un petit peu ascétiques, notamment qu'on peut trouver dans le yoga, et qui a fait le constat que finalement cette concentration ne suffisait pas à libérer de la souffrance. Et donc il a apporté cette dimension, alors qu'on appelle Vipassana en langage pali oriental, qui est celle de la pleine conscience. Donc comment est-ce que, à partir d'un état concentré, la Mhm. concentration apportant une certaine qualité de calme mental, je vais pouvoir, dans cette clarté, commencer à développer un nouveau regard, un regard lucide et un regard non réactif. D'accord. D'accord. Donc les événements vont se produire, des pensées vont arriver, des émotions vont commencer à naître, et plutôt que d'y réagir de manière inconsciente, c'est le fameux mode pilote automatique dont on parlait tout à l'heure, eh bien je vais être capable, grâce à cette lucidité nouvelle, Mhm. eh bien, de simplement les accueillir. Et donc le fait de les accueillir, ça permet de donner un petit peu plus d'espace et d'agir ensuite de manière plus libre, puisque je ne suis pas dans la réaction émotionnelle. D'accord. Donc ça, c'est la dimension un petit peu traditionnelle Mhm. de cette pleine conscience. Et puis ensuite, on a un moment qui est quand même assez fort et qui explique notamment son succès actuel, Mhm. qui est John Kabat-Zinn, qui est donc Oui. ce spécialiste américain qui alors gravitait un petit peu dans le milieu médical dans les années Ouais. 70-80, et puis qui, en étant lui-même pratiquant de la méditation et du yoga, s'est dit, bon, c'est quand même dommage que cette pratique qui a tellement de bienfaits ne puisse pas être utilisée plus largement auprès des patients de mes amis médecins, psychologues, psychiatres. Et donc il en a fait un cycle. Mhm. Alors bon, voilà, c'est dans un contexte américain, donc il en a fait un cycle en 8 semaines,
il a enlevé toutes les références au bouddhisme, tout le jargon qui pouvait éventuellement rebuter un peu certaines personnes. Et donc il a créé ce cycle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui veut dire en français réduction du stress par la pleine conscience. Et donc ça permet donc à des patients dans un environnement totalement laïque d'utiliser, de découvrir, d'approfondir cette pleine conscience pour ensuite en avoir des bienfaits, alors qui aujourd'hui ont été évalués par des études. Beaucoup de recherches d'ailleurs Tout à sur la fait, méditation. ouais, de plus en plus, et des bienfaits qui vont être très larges. Donc ça va de la gestion émotionnelle, gestion des douleurs chroniques. On a des choses aussi sur la partie un petit peu plus physiologique. On a constaté par exemple qu'il y avait une augmentation des défenses immunitaires. Et puis il y a plein d'études qui s'intéressent maintenant aussi à ce qui se passe dans le cerveau quand on pratique cette méditation. Et là aussi, il y a des choses assez impressionnantes, hein, notamment sur le développement de certaines effectivement, zones de notre cerveau qui sont directement corrélées à notre capacité d'attention déjà, hein, de concentration, de mémorisation. Ça peut être aussi utilisé comme une forme d'exercice mental pour muscler un petit peu nos capacités. Et puis aussi des choses qui sont importantes parce qu'elles nous rapprochent et elles nous emmènent vers les autres, c'est-à-dire l'empathie, la compassion. Voilà. Donc un méditant qui cumule quelques heures de méditation, on va dire ça gentiment, ça a été prouvé à une meilleure capacité à identifier les émotions de ses interlocuteurs et donc à adapter son comportement à ces émotions, ce qui est une dimension importante de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'ailleurs, justement, tu parles de recherche sur le cerveau. Dans mon domaine aussi, en ostéopathie, dans les neurosciences, il y a beaucoup de choses qui sont en train de voir le jour. Alors, que ce soit au niveau de la gestion de la douleur, comme ça peut être le cas en méditation, et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de choses viennent se regrouper, notamment au niveau du cerveau et justement de la gestion qu'on va faire de notre système nerveux. Parce qu'on peut avoir une action consciente directement dessus et active, et pas uniquement justement attendre, être spectateur et dépendant de quelque chose d'autre pour agir. Alors, tu nous parlais justement de gestion d'émotions. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup parce qu'il y a effectivement dans nos modes de vie beaucoup d'émotions qu'on ne laisse pas forcément émerger. Alors, la méditation, tu l'as dit, va pouvoir aider à faire quelque part émerger ces émotions, ou en tout cas à mieux les reconnaître. Comment ça se passe? Est-ce que ça peut générer un certain mal-être pendant la méditation? Est-ce qu'il peut y avoir des résistances, des choses comme ça? Oui, alors c'est une question effectivement très intéressante et qui revient souvent. C'est vrai qu'on a assez facilement, surtout quand on ne connaît pas ce sujet, quand on le découvre à travers des magazines ou certains reportages, on peut avoir cette impression d'une méditation qui va être un exercice qui va nous apporter un bien-être immédiat. Hein. Donc c'est vrai que souvent on a cette image d'Épinal, un petit peu de Bouddha, les yeux fermés, un demi-sourire aux lèvres. Donc on associe la méditation à cet état voilà, agréable. Hein. Et c'est vrai que les personnes qui débutent cette forme de méditation peuvent avoir une première séance et puis sortir de là en se disant là, je ne comprends pas bien parce que je m'attendais à me sentir bien tout de suite pendant la séance et c'est pas ce qui se produit. Effectivement, c'est pas ce qu'on va rechercher pendant la séance de méditation. Cette méditation, comme on l'a dit, c'est réellement une méditation de pleine conscience. Donc elle va simplement nous emmener pendant le temps de la méditation et même au-delà à être conscient et à accueillir tout ce qui se présente. Et ce qui se présente pendant une assise méditative, ben oui, ça peut être de l'angoisse, ça peut être des résistances, ça peut être même une impatience qui peut aller jusqu'à de la colère. Et donc, on va simplement prendre conscience, on va simplement l'accueillir, et en faisant ça, on va s'habituer à ce nouveau mode d'être qui nous sort justement encore une fois de la réaction dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'habituellement au quotidien, quand la colère arrive, on plonge dedans. On réagit. Exactement, donc on commence à être submergé par cette émotion, ça renforce la colère, il y a des pensées qui arrivent, qui renforcent encore les mots, et ainsi de suite, et on est enfermé, et on sait que ça peut nous mener d'expériences parfois, malheureusement, un petit peu trop loin. Donc là, la méditation, ça va être de casser un petit peu cet effet-là, en l'accueillant, en l'observant, dans une qualité de lâcher prise, ce qui va nous permettre justement, d'une certaine manière, de déconnecter cet effet boule de neige avant qu'il devienne trop fort et qu'on puisse
puisse plus le maîtriser. D'accord. Donc, quelque part, méditer, c'est apprendre à s'observer. Tout à fait. Tout à D'accord. fait. Ok. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire en résumé, parce que ça nous dit une autre chose qui est assez particulière à cette méditation de pleine conscience, c'est qu'effectivement, elle ne va pas se résumer à l'assise méditative. Parce que cette capacité d'observation, ben, on n'est pas obligé d'être assis, les yeux fermés, immobile pour l'appliquer. Donc tout au long de notre journée, on va être en capacité, d'une certaine manière, de méditer en pleine conscience, en mouvement, en étant dans cette attention, dans cette observation et dans cet accueil. D'accord. Et donc, là, tu nous as expliqué exactement voilà, ce que c'était vraiment la méditation. Il y a beaucoup de gens justement qui ne savaient pas tout ce que tu as dit, qui avaient justement ça fait partie de ces pratiques qui sont encore un peu remplies de clichés, où on a cette image, comme tu disais, du bouddhiste avec le demi-sourire, les yeux fermés, qui est complètement heureux, presque béat. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour commencer à méditer? Pour méditer, est-ce qu'il y a une position? Est-ce qu'il faut se focaliser sur quelque chose en particulier? Dis-nous tout. Alors, effectivement, je viens juste de dire que cette pleine conscience ne se limite pas à l'assise méditative, mais l'assise méditative a quand même un intérêt, notamment au départ. Effectivement, pour des gens qui n'ont pas encore pris cette nouvelle habitude de la méditation, eh bien, on va essayer d'installer un contexte qui va être un contexte favorable. Et donc, ce contexte favorable, ça va être d'être dans un environnement relativement calme en termes de stimulation sonore, d'être dans une position effectivement qui va être immobile, plutôt immobile, pour éviter les perturbations liées au mouvement dans un premier temps. On va de préférence fermer les yeux, parce que là aussi on a des stimulations visuelles qui peuvent nous perturber et attirer notre attention plutôt que de l'emmener vers cette observation. Et puis, eh bien, on va être dans cet état de sérénité, dans ce contexte un petit peu serein, et on va commencer cette observation. Alors au départ, on choisit en général un sujet d'observation assez simple. C'est très souvent la respiration. Voilà. Alors l'intérêt de la respiration, c'est que déjà elle est en nous, elle est toujours avec nous, donc on peut l'observer à tout moment. Et puis aussi parce qu'elle a quand même du mouvement, elle a un rythme. Donc c'est plus simple de se focaliser sur quelque chose comme ça qui est en mouvement avec un rythme, plutôt que sur quelque chose de fixe, notamment au départ. Donc on observe cette respiration, voilà, sans chercher à l'influencer. Donc les yeux de préférence fermés, immobiles, et puis voilà. Et puis il y a plein de choses qui vont se produire, des pensées parasites, des émotions qui vont pouvoir arriver. On ne va pas chercher à les repousser en disant non, non, je suis là pour observer ma respiration, non. On va les accueillir si elles nous sollicitent, et dès qu'on peut, c'est-à-dire que dès qu'effectivement elles relâchent un petit peu leur emprise sur nous, eh bien on revient à l'observation de sa respiration. Donc ça, c'est vraiment une forme très simple de méditation qu'on va retrouver en pleine conscience ou dans d'autres traditions, notamment bouddhistes. Alors, est-ce qu'il y a un moment particulier pour méditer? Tu expliquais justement qu'au départ, il fallait privilégier quand même un moment de calme, où il n'y a pas trop de bruit, où on n'est pas forcément trop dérangé. Après, est-ce que tu conseillerais plus ou moins un moment dans la journée en particulier? Pas du tout? Oui, alors, il y a un moment qui est effectivement idéal, qui est plutôt le matin. Alors pourquoi le matin? Simplement parce que le soir, en général, on a eu une journée un petit peu chargée, le corps commence à se diriger gentiment vers l'endormissement. Donc cette fatigue ne va pas forcément favoriser cet état de lucidité dont on parlait, qui est celui de la pleine conscience. Donc on va préférer plutôt méditer le matin. Alors, pas forcément immédiatement au réveil, parce que là aussi, on va peut-être être encore Dans le cirage. dans le cirage. Donc on va éventuellement prendre un petit thé, alors le café c'est peut-être un excitant un peu fort, mais certains sont habitués donc ça pose pas de problème particulier. Donc prendre son petit café, faire éventuellement quelques mouvements, pourquoi pas, prendre un peu l'air, et puis quand on se sent suffisamment réveillé, on va pouvoir s'installer en méditation et puis donc se livrer à cette observation dont je parlais tout à l'heure. De la respiration. Voilà, de préférence avec un accueil ouvert à tout ce qui se présente. Voilà. Super. Est-ce que tu as des livres à conseiller ou des lectures en particulier inspirantes qui pourraient aider à la méditation justement? Oui, alors il y a effectivement maintenant beaucoup de choses qui existent et j'ai envie de dire que ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. Donc j'invite vraiment les gens qui s'intéressent à ce sujet à aller flâner
voilà, dans des librairies, regarder un petit peu, feuilleter les livres et puis choisir les livres qui vont les inspirer le plus. Parce qu'effectivement, il y a quelques livres qui sont assez réputés, assez connus, hein, avec différentes approches. Vous avez Mhm. par exemple bah, des livres de Christophe André qui Mhm. vont être de très bonnes introductions avec parfois des CD de méditation Mhm. guidée, donc qui vont être intéressants pour ça. Vous avez des livres plus issus de la tradition bouddhiste, Mhm. hein. Alors, notamment, il y a un auteur que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Enepola Gunaratana, Mhm. voilà, qui a écrit un petit livre, je crois, qui s'appelle Méditer au quotidien, Mhm. je crois. Donc c'est un tout petit livre, une très bonne introduction avec une perspective globalement laïque, Ouais. voilà, et qui est assez intéressant. Et puis après, vous avez des livres qui vont parler indirectement de la méditation, mais qui ont Mhm. inspiré beaucoup de monde. Notamment, je pense à ce best-seller de Eckhart Tolle, Mhm. voilà, Le pouvoir du Pour le moment moment présent. présent. Ouais. Et donc ça peut être un moyen de rentrer dans cette pratique. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment en fonction de l'inspiration et de la sensibilité de chacun. Et Ok. puis voilà, les choses évoluent, on en prend un autre, Bien sûr, on on va, évolue tout au long tout à fait, de la pratique et on va être exactement. sensible à différentes choses derrière. Donc allez dans les librairies. Voilà, c'est le conseil. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton association? Parce Mhm. que je sais que tu as fondé une association justement de méditation. On peut dire que tu es un prof en fait, c'est ça? On a le droit de Ouais, dire ça? ouais, un Un enseignant, un prof, enseignant, c'est vrai ouais. que ça. Je suis fils de prof, donc Ouais, ouais, il y a une dimension un peu trop forte peut-être, mais oui, un un enseignant, enseignant. voilà, c'est du partage, hein. La méditation, moi j'aime bien la voir comme ça. Voilà, c'est Un avant tout. accompagnateur. Oui, voilà, Voilà, accompagnateur, c'est ouais, super. Voilà. ça marche. Donc alors cette association, bah, effectivement, elle a maintenant à peu près 5 ans. Donc c'est une association qui de facto bien, est basée géographiquement à son centre névralgique à Montpellier, hein, puisque voilà, je suis à Montpellier et aux alentours. Euh, c'est une association dont l'objectif est justement simplement de partager avec le plus grand nombre de personnes eh bien, cette méditation de pleine conscience et d'essayer de le faire dans un esprit qui reste un esprit d'ouverture. Mhm. Parce que c'est vrai que on constate que cette méditation, qui a maintenant donc quelques milliers d'années quand même, eh bien, commence à être l'objet d'une attention parfois commerciale, marketing un petit Mhm. peu forte qui peut lui faire perdre un peu sa substance, voilà, Bien ses sûr. origines, ses racines. Donc voilà, le but de l'association, c'est simplement ça, c'est d'avoir une pratique laïque, ouverte, rigoureuse quand même sur les principes de la méditation, mais avec cet esprit de partage, d'ouverture le plus large possible. Ça Voilà. marche. Et si on veut venir, je sais que tu organises tous les jeudis un instant méditatif entre midi et 2. Mhm. Tu organises aussi des cycles, C'est ça. si j'ai bien compris. Voilà. Tu arrives à nous en dire deux mots? Ouais, bien sûr. Super. Donc alors ce moment du jeudi, bah, effectivement, c'est un moment que j'affectionne particulièrement parce qu'il est justement totalement dans cet esprit d'ouverture. Mm. On peut venir un jeudi, ne jamais revenir, on peut arriver à tout moment. Euh, voilà, donc il n'y a pas de tarif fixe, c'est le principe de la donation, les gens donnent s'ils peuvent et ce qu'ils veulent. Et puis voilà, donc l'objectif là, c'est de se rencontrer, de parler un petit peu de cette méditation à travers différents prismes en abordant certains sujets, et puis avec des temps de pratique partagés évidemment, de méditation guidée. Donc ça c'est pour le jeudi, donc vous êtes tous les bienvenus, hein, n'hésitez pas, même si vous êtes totalement novice. Je dis souvent que les débutants sont mes chouchous. C'est vrai qu'il n'y a rien que j'apprécie plus que de faire découvrir à des personnes Bien sûr. cette pratique-là. Et puis, il y a aussi des choses un petit peu plus structurées qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Parce qu'on s'aperçoit tout simplement bien que voilà, la méditation, c'est une habitude. Et l'être humain, tu en sais quelque chose, hein, a parfois des habitudes qui ne lui sont pas forcément bénéfiques. Ouais. Et Ouais, pour ouais, ouais. autant, il a beaucoup de mal à en prendre de bonnes nouvelles. Exactement. Donc on a besoin parfois de l'accompagner de manière un petit peu plus structurée. Et c'est vraiment la philosophie, notamment du cycle, Mm. où donc on prend les gens sur 8 semaines, donc avec une session hebdomadaire, qui permet d'aborder donc à chaque fois une thématique bien spécifique de la méditation, de l'approfondir, à la fois théoriquement et par la pratique. Et puis on a entre deux sessions, donc tout au long de la semaine, et bien des pratiques qui sont demandées aux participants, Mhm. d'accord. Donc ça leur permet vraiment pendant 8 semaines de pratiquer quotidiennement et donc d'acquérir au bout de ces 8 semaines déjà une bonne compréhension de la pleine conscience,
d'avoir commencé par leur pratique un peu intensive à goûter réellement à sa saveur. Mhm. Et donc en général, ça leur permet à l'issue des 8 semaines eh bien, d'avoir un certain niveau d'autonomie D'accord, ouais. pour pouvoir l'installer eux-mêmes dans leur routine. Et donc, parce qu'on l'a pas encore dit, mais une chose importante dans cette méditation, c'est qu'elle fonctionne à partir du moment où on va être régulier. Donc c'est important que les gens à un moment donné puissent se l'approprier pour pouvoir la pratiquer régulièrement. Et l'intégrer dans leur quotidien pour... Exactement, pour réellement D'accord. en bénéficier. Voilà, et puis il y a aussi des formats un peu plus courts, donc qui sont un peu entre les deux, Mhm. et des stages, donc de demi-journée ou de journée, qui permettent, voilà, en quelques heures voilà, de faire un peu cette expérience. Mm. D'accord, bah super. Est-ce que tu peux donner le site internet si les gens veulent aller regarder? Je le mettrai en description, mais Oui, tu peux dire. alors c'est une URL qui est pleineConscience-france.com. Voilà, donc vous trouverez effectivement toutes les informations et quelques ressources sur la méditation. Super. Eh ben, je te Mm. remercie, Julien. Merci Julien. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Gros pouce bleu sur la vidéo, et on aura d'autres à suivre. Et puis je vous dis à très bientôt, et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.